L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Votre invité ce matin, Pierre-Hugues, est Marion Maréchal, tête de liste Reconquête aux prochaines élections présidentielles. Bonjour Marion Maréchal. Européenne. Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous recevons en prévision des élections européennes, au même titre que les autres têtes de liste. On a déjà reçu François-Xavier Bellamy des Républicains, Marie Toussaint, candidate écologiste. Nous recevrons bientôt Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Missak Manouchian entre ce matin au Panthéon, résistant, communiste et arménien. Pour vous, qu'est-ce que représente cette entrée au Panthéon ? Bon, il me semble tout à fait légitime qu'on puisse évidemment rendre hommage à toutes les formes de résistance qui nous ont permis de lutter contre l'envahisseur et l'occupant allemand. Moi, le seul petit regret, j'ai envie de dire, que j'ai dans cet hommage, c'est qu'on semble dans ce pays ne rendre toujours hommage qu'à la résistance communiste, dont la première allégeance d'ailleurs n'en pas toujours à la France, mais bien souvent à l'Union soviétique, en tout cas après qu'elle ait rompu le pacte germano-soviétique. Donc ça veut dire que si j'avais envie d'être totalement satisfaite de cet hommage, j'aurais aimé qu'on puisse au même moment de cette entrée de Manouchian faire entrer un autre grand résistant français qui était Honoré d'Estienne-d'Orves, compagnon de la Libération, mais qui lui avait peut-être le tort d'être monarchiste et catholique. Pour la France, qu'est-ce qu'il représentait, Missak Manouchian ? En tout cas des valeurs de courage, indéniablement, et de conviction, puisqu'il est allé jusqu'à mourir pour pouvoir les défendre. Mais une fois de plus, moi j'aurais aimé qu'on puisse rendre hommage à l'entièreté de cette résistance. Vous savez, il y a un très beau poème d'Aragon qui parle de celui qui croyait au ciel et qui n'y croyait pas. Et en l'occurrence, quand il parle de celui qui croyait au ciel, il parle d'Honoré d'Estienne-d'Orves, et celui qui n'y croyait pas de Guy Môquet. Et donc, une fois de plus, sur cette période douloureuse, j'aurais aimé qu'on puisse rendre hommage à l'ensemble de cette résistance. Tout autre sujet d'actualité aussi dans le Gard. Un imam fait l'objet d'un signalement depuis dimanche. Il lui a reproché des propos sur les drapeaux tricolores qui seraient des drapeaux sataniques. Ça fait plusieurs mois que Majoubi, puisque c'est son nom, était surveillé par les services de renseignement. Gérald Darmanin indique avoir demandé le retrait de son titre de séjour. Est-ce suffisant ? Moi, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle beaucoup, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une polémique médiatique pour qu'il y ait une réaction donc, du gouvernement, puisque manifestement le préfet semble se satisfaire du fait que plusieurs signalements ont été opérés par les services de renseignement. Donc il était suivi par les services de renseignement. Donc c'est une personne qui, en réalité, a déjà tenu des propos extrêmement graves, manifestement d'appel à la haine et des propos islamistes. Or, il faut attendre une polémique pour que le gouvernement réagisse. Donc je me demande combien aujourd'hui de dizaines d'imams, voire de centaines d'imams sont dans cette situation, c'est-à-dire posent de fait un problème, prêchent la haine, mais ne sont pas pris en considération. Moi, la conclusion que j'en tire, c'est qu'il y a aujourd'hui une demande de retrait de titre de séjour, ce qui m'apparaît quand même la moindre des choses, que cette personne étrangère ne reste pas sur le sol français, mais on est en train de découvrir qu'en réalité, il sera probablement extrêmement complexe de faire quitter cette personne le territoire français. Et au niveau européen, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Je finis là-dessus parce que c'est important. C'est-à-dire, il y a 2 mois, on a quand même voté une loi immigration. Une loi immigration dont le ministre de l'Intérieur et d'ailleurs le Rassemblement national et les LR qui ont voté cette loi nous ont dit que c'était il y aurait un avant et un après, on passerait de l'ombre à la lumière, que ça allait tout changer en politique migratoire pour les Français. Et la conclusion qu'on en tire, c'est que 2 mois après, manifestement, cette loi ne permettra pas de pouvoir expulser un imam salafiste étranger qui explique que le drapeau français est un drapeau salafiste et qui, sur ses réseaux sociaux, prêche la haine et efface le visage des femmes. Voilà, donc à quoi sert cette loi si elle ne permet pas d'expulser précisément ce type de profil ? Au niveau européen, puisque vous êtes candidate aux élections européennes, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Alors, au niveau européen, c'est un enjeu fondamental, la question de l'immigration, puisque c'est une compétence partagée avec l'Union européenne, d'où la nécessité de bien voter le 9 juin prochain pour changer la majorité. Il y a plusieurs choses qui relèvent aujourd'hui de la compétence de l'Union européenne. La question du droit d'asile, qui doit bien sûr être réformé, qui est aujourd'hui une filière d'immigration illégale supplémentaire, parce qu'évidemment sa lecture est beaucoup trop large. La nécessité de pouvoir financer, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, des hotspots à l'étranger, c'est-à-dire le fait que ces fameuses demandes d'asile ne soient pas étudiées sur le continent à l'issue d'arrivées clandestines, mais dans les pays d'origine ou dans les pays de départ, pour justement limiter ces afflux, et le fait de faire de Frontex une véritable agence de lutte contre l'immigration clandestine et non pas le taxi aujourd'hui des bateaux de migrants, comme c'est malheureusement le cas dans sa pratique actuelle. En septembre dernier, lorsqu'il est venu à Marseille, le pape François a affirmé que sauver les migrants était un devoir de civilisation. D'un côté, la fraternité qui féconde de bonté la communauté humaine, de l'autre, l'indifférence qui ensanglante la Méditerranée, que chacun s'arrange comme il le peut, concluait-il. Marion Maréchal, est-ce que vous êtes du côté de l'indifférence ?
Moi, je vais vous dire, je me souviens très bien de ses propos et il m'avait à la fois dérangé et attristé. Il avait parlé du fanatisme de l'indifférence que je trouve extrêmement injuste à l'égard des Français, qui est probablement le peuple le plus généreux depuis des décennies à l'égard de l'immigration, tellement généreux d'ailleurs qu'il est en train de sacrifier à la fois sa sécurité et son identité à ce titre. Moi, j'aurais envie de dire au pape manifestement qu'il ne prend pas totalement la mesure aujourd'hui des conséquences de l'immigration et je dénoncerais plutôt le fanatisme de l'indifférence à l'égard des conséquences de l'immigration. Parce que voyez-vous, le pape François a tenu ses propos à Marseille. Il y a, pour ne citer que cet exemple, il y a quelques jours à Marseille, il y a une femme de 80 ans qui a été violée par un clandestin sous OQTF. Voilà, ça, vous voyez, c'est les conséquences d'une politique d'accueil inconditionnelle, déraisonnable, illimité, comme souhaite le vouloir le pape François, et donc je ne peux pas m'inscrire dans cette logique. Vous savez, moi j'aime bien, quand il y a débat comme ça sur les propos, on va dire parfois politiques, des papes, revenir au cœur de la doctrine sociale de l'Église, au catéchisme de l'Église catholique. Ou à l'Évangile, j'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli. Moi je vais vous lire le catéchisme de l'Église catholique, qui fait donc autorité pour chacun d'entre nous, et qui dit les nations les mieux pourvues sont tenues d'accueillir autant que faire se peut l'étranger en quête de sécurité et de ressources vitales. Je considère que la France a déjà fait tellement qu'aujourd'hui elle n'est plus en capacité de pouvoir le faire. Et il continue ce catéchisme en disant « Les autorités politiques peuvent, en vue du bien commun dont ils ont la charge, subordonner l'exercice du droit d'immigration à diverses conditions juridiques, notamment au respect des devoirs des migrants à l'égard du pays d'adoption et conclusion très importante, l'immigré est tenu de respecter avec reconnaissance le patrimoine matériel et spirituel de son pays d'accueil, d'obéir à ses lois et de contribuer à ses charges. Autant vous dire que la France aujourd'hui, au regard de ses capacités, du nombre de personnes qu'elle accueille, ne fait plus respecter ce devoir élémentaire de l'immigré à l'égard de son pays d'accueil. Vous savez, Marion Maréchal, que ce catéchisme, il est soumis à l'évangile qui dit « J'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli », Matthieu 25. Oui, mais pardon, excusez-moi, mais vous faites un parallèle entre l'évangile et la situation migratoire aujourd'hui. Ça me ressemble à un raccourci intellectuel quand même un petit peu rapide, parce que vous savez, il y a deux façons d'aborder la charité. Quand on est, non mais c'est important de dire, il y a une charité individuelle, la charité individuelle qui en tant que humain et en tant que chrétien nous oblige de manière immédiate à l'égard d'une personne en difficulté. Typiquement demain rencontrer une personne en situation d'immigration même illégale et qui est en souffrance devant vous dans la rue, vous lui portez secours. Et puis il y a la question du devoir d'État, de la charité d'État et de celle des responsables politiques qui doit défendre avant tout le bien commun. Et donc le bien commun, il passe aussi bien sûr par la sécurité de la nation dont on a la charge, par l'harmonie, la cohésion, la bonne entente du peuple dont il a la charge. Or malheureusement, sur tous ces aspects, l'immigration a des conséquences extrêmement graves. Et donc je considère que ça n'est pas défendre le bien commun que de vouloir être dans une logique d'accueil inconditionnel et illimité aujourd'hui de l'immigration, notamment clandestine. Pour vous, le pape François en fait trop ? Pour moi, le pape François n'est pas lucide sur les conséquences aujourd'hui de l'immigration, qui ne sont pas d'ailleurs seulement des conséquences, j'ai envie de dire, sécuritaires ou économiques, qui ont aujourd'hui aussi des conséquences spirituelles, parce que derrière l'immigration massive, à la fois légale et illégale, c'est le phénomène aussi d'islamisation accélérée de notre continent et de la France qui est en cours et qui est en train de remplacer, on va dire, l'identité chrétienne de la France, toutes les valeurs qui s'y attachent. Et donc moi, je ne souhaite pas que l'islam soit majoritaire demain en France, je vous le dis. Pour le pape François, le plus grand risque spirituel n'est pas tant l'islam que l'indifférence de nos cœurs. Il y a quand même une indifférence de notre cœur quand on n'est pas sensible aux personnes qui viennent, qui n'ont plus de toit, puisque si elles partent, ce n'est pas toujours par plaisir. Je regrette que le pape François n'ait pas conscience que l'islam justement soit un grand danger pour notre continent, parce que si l'islam devient majoritaire demain dans notre pays, eh bien la France portera peut-être le même nom, mais elle ne sera plus le même pays. Et croyez-moi, tout ce à quoi nous sommes attachés, la mixité, l'égalité entre les hommes et les femmes, la liberté de conscience, la liberté de culte, eh bien tout cela malheureusement n'aura probablement plus cours tel qu'on les connaît aujourd'hui. Donc moi, au contraire, je crois que c'est un sujet majeur et en tant que, je l'espère, demain futur député européen avec notre groupe, l'un des principaux combats que nous mènerons par l'Union européenne, c'est justement la défense de ces racines chrétiennes et de cette identité chrétienne de notre continent et de notre civilisation. Il est 8h19, nous sommes avec Marion Maréchal, tête de liste Reconquête aux prochaines élections européennes. Vous tenez à l'union des droites, Marion Maréchal, mais la droite n'a jamais été aussi divisée. Reconquête est un nouvel exemple de la division de la droite. Comment est-ce que cette droite peut être plus unie ?
Pensez-vous qu'elle le Alors, doive ? vous avez raison. Moi, je considère que, enfin, pas moi toute seule d'ailleurs, hein, l'histoire nous démontre depuis le début de la Ve République notamment qu'aucun parti ne peut gagner seul et qu'aucun parti, quel qu'il soit aujourd'hui, Et vous n'est en pensez gagner avec capacité qui, vous ? d'avoir une majorité. Et donc, moi, je plaide depuis toujours, déjà quand j'étais au Rassemblement national et avant d'en partir, je plaidais pour qu'en effet on puisse travailler avec différents courants de la droite. Je continue de défendre cette idée et je défends cette idée y compris demain au Parlement européen, puisque au Parlement européen nous avons rejoint un groupe, le groupe des conservateurs européens, qui demain peut devenir la troisième force du Parlement devant le groupe d'Emmanuel Macron et donc recomposer complètement la majorité. Aujourd'hui, le Rassemblement national et les LR ne veulent pas entendre parler de ces alliances. Je le regrette parce que malheureusement, si chaque fois la droite perd, c'est parce que précisément elle est face à un bloc centriste qui, lui, fait des alliances et face à une gauche et une extrême gauche qui, elle, fait des alliances et donc condamne évidemment à l'impuissance en face. Est-ce que c'est en quittant le RN que vous arrivez à avoir plus d'unité au sein de la droite ? Moi, je défends des idées aujourd'hui qui sont différentes de celles du Rassemblement national. Nous sommes... Lesquelles ? le dernier sondage nous donne aujourd'hui à 8%. 8%, c'est 8 députés européens le 9 juin prochain, parce que c'est un scrutin proportionnel. Donc, il y a des millions de Français aujourd'hui qui soutiennent Reconquête et ne se retrouvent pas au LR ou au Rassemblement national. Nous n'avons pas les mêmes idées, par exemple, sur les sujets de société. Pour vous donner un exemple d'actualité, nous nous étions opposés à la constitutionnalisation de l'IVG, contrairement au Rassemblement national qui a défendu cette idée. Nous avons des idées économiques également différentes. Nous avons même sur les questions d'identité quelques différences notables. Par exemple, sur la question, nous défendons la priorité nationale, ça veut dire le fait de réserver les aides sociales non contributives aux personnes de nationalité française. Ça n'est plus le cas aujourd'hui du Rassemblement national. Donc voilà, je veux dire, ça n'est pas divisé que de vouloir défendre des idées différentes. Et puis nous avons aussi des différences avec les LR, puisque les LR, en l'occurrence, siègent aujourd'hui au sein d'un groupe qui s'appelle le PPE, qui fait partie de la majorité d'Ursula von der Leyen et qui est donc comptable de toutes les politiques aujourd'hui menées par cette femme à la tête de la Commission depuis plusieurs années. En même temps, vous avez des positions très conservatrices sur la constitutionnalisation de l'IVG, comme si c'était pour plaire à un électorat dit très catholique, très conservateur. Non, c'est pas pour plaire à un électorat, c'est mes convictions profondes. Vous avez des positions... Vous savez, c'est pas facile à défendre, ça serait plus facile pour moi de ne pas les défendre. Donc si je les défends, c'est parce que j'y crois et que ça me tient à cœur. Et en même temps, vous avez des positions orthogonales à l'évangile sur le sujet de l'immigration, par exemple ? Je ne crois pas que les positions que j'ai aillent à l'encontre de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le cadre du catéchisme de l'Église catholique. Une fois de plus, je pense que la France a fait beaucoup en termes d'accueil et de générosité et qu'aujourd'hui, les Français ne peuvent plus supporter les conséquences de cette immigration. Vous savez, il y a beaucoup de pays dans le monde aussi qui pourraient faire preuve d'accueil et de générosité. Je vous donne un exemple. Vous savez, les premiers aujourd'hui demandeurs d'asile sont issus d'un pays qui s'appelle l'Afghanistan, qui se trouve à près de 6000 km de chez nous. N'y a-t-il pas d'autres pays plus proches d'ailleurs, y compris en termes civilisationnels, qui pourraient être en capacité d'accueillir ces réfugiés ? Je regrette qu'une fois de plus, le pape fasse toujours porter à l'Europe et en particulier à la France le poids de cet accueil sans tenir compte aujourd'hui de tout ce qu'elle a de difficile à vivre pour les Français. Merci Marion Maréchal. Merci. Je rappelle que vous êtes la tête de liste aux élections européennes du parti Reconquête, les élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain.